C'est chat ça. Je vous présente nos beaux petits chats. Il est trop mignon. Est-ce que vous l'entendez le moteur là? Je sais pas si vous l'entendez mais il ronronne comme pas possible. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé et que je me suis pas trouvée face caméra comme ça, donc je suis vraiment contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo un peu... voilà, j'ai pas trop préparé, je voulais vous présenter des petites choses que j'ai aimées récemment. Donc vous avez déjà le petit chat. On va aller. Ma maman a recueilli 4 petits chats. Ils ont été retrouvés dans un sac poubelle par une association. On connaît une association près de chez nous qui s'occupe d'animaux comme ça délaissés. Nos 2 chiens viennent de là-bas d'ailleurs. Mon tout dernier chien, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu. Il avait été amené chez un vétérinaire pour le piquer. Lui et l'autre portée, le reste de la portée. Et heureusement, il y a une dame qui était là, qui les a amenés à l'association pour qu'ils se fassent adopter. Donc nous, on a adopté un des petits chiens. Et donc pour les chats, donc il y en avait 4. Ils étaient tout petits. On pensait que la moitié ne survivrait pas. Et ma maman, elle a donné voilà, le biberon tout le temps. Et ils ont très bien grandi. Ils sont super mignons. Donc là, vous en avez vu un. Ils sont 4. Je vais vous mettre une petite photo. Et voilà, du coup on a plein d'animaux chez moi. Vous me demandez souvent sur Instagram, c'est un zoo chez toi ou qu'est-ce qui se passe? Et en fait, non, c'est pas un zoo, mais on aime beaucoup les animaux, enfin, surtout moi et ma mère. Et donc ma maman, elle a donc 2 chiens, dont le dernier il est un peu à moitié à moi, à moitié à elle, on sait pas trop. On avait 2 chats et maintenant il y a les 4 petits, donc il y en a 6 en tout. Je vais aller le sortir parce qu'il n'est pas très content. Ça nous fait 6 chats. On a 2 poules, non 3 poules et pas mal de lapins et 2 cochons d'Inde. Voilà pour les animaux, pour répondre à une question qui revient souvent. Mais voilà, j'espère que vous avez eu une bonne rentrée pour tous ceux qui sont à l'école, à la fac, au lycée. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Pour ceux qui travaillent, si jamais vous avez eu des vacances, que la reprise n'a pas été trop difficile. Moi j'ai eu des petites vacances en juillet mais je suis pas partie, donc je suis restée à la maison. Si vous me suivez aussi sur Instagram, vous savez un petit peu pourquoi, j'en avais parlé dans un post. Et voilà, du coup la reprise, ça s'est fait sans souci. Aussi pour ceux qui ne savent pas, j'ai eu pas mal de questions, il y en a pas mal apparemment qui pensaient que mon travail c'était YouTube, donc pas du tout. Donc je travaille, je suis infirmière. Et YouTube c'est juste un passe-temps à côté, ainsi que mon blog, et je touche pas du tout d'argent par rapport à ça. Donc voilà, donc c'est vrai que parfois c'est un petit peu difficile de gérer les vidéos, les posts, c'est beaucoup de travail. Et donc quand on a déjà un travail à côté, plus une vie sociale et tout ça, ça peut faire beaucoup. Un peu pour les infos, cet été c'était assez dur de filmer parce que j'avais beaucoup de monde chez moi. Et en fait ma chambre au-dessus, je vous l'avais déjà mentionné, j'ai la cuisine et la salle à manger. On entend très vite tous les bruits, si quelqu'un marche, tire une chaise. Des fois vous entendez dans les vidéos des petits bruits, c'est souvent quelqu'un bouge une chaise ou autre. Du coup je peux vraiment pas filmer s'il y a trop de monde dans la maison parce que c'est juste pas possible, ça n'irait pas, on entendrait trop. Donc ouais, c'est un peu délicat de filmer, il faut que je m'organise. Mais voilà, là je suis contente de pouvoir vous retrouver. Et du coup c'est parti, on va commencer, j'ai des petites choses à vous présenter. La première chose, c'est une petite tasse. Donc moi je suis complètement fan de tasses, de mugs. Et j'aime beaucoup le thé, je bois énormément de thé. Un petit peu de café aussi quand je dois travailler le matin. Hein. Et du coup j'ai trouvé celle-ci qui s'appelle, où dessus il y a écrit Woman of God. Vous pouvez le voir. Et cette tasse, je l'ai commandée sur le site de Morning Grace. Donc c'est un site, un blog en fait. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, que j'aime beaucoup. Il est tenu par Marie. Et c'est un site chrétien avec plein d'articles très intéressants. Je vous invite à aller le voir si vous ne connaissez pas.
Et elle a aussi une petite partie shop sur son site. Et elle vend notamment donc des mugs, il y a des t-shirts, des petites affiches, des petites choses sympas. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Donc moi je me suis commandé cette petite tasse pour pouvoir faire des petites photos Instagram sympathiques. Donc surtout n'hésitez pas à me suivre là-bas. Mon compte c'est Andrea Naomi. Et voilà, en tout cas je trouvais ça super sympa, j'aime beaucoup. Et voilà, il faut vous dire que cet été j'ai essayé de filmer cette vidéo, enfin c'était pas tout à fait ça, mais une vidéo un peu favori pour reprendre ma série qui s'appelle Body and Soul. Et c'est une vidéo où je parle un peu des favoris, des choses que j'aime en ce moment, qui sont bonnes pour le corps et l'esprit. Et j'ai essayé de filmer cette vidéo 2 fois. Une fois ici à l'intérieur dans ma chambre et ça n'allait pas du tout au niveau de la luminosité, c'était une catastrophe. Du coup le jour même j'ai refilmé dehors, mais pareil ça n'allait pas, c'était horrible, je sais pas, j'aimais pas du tout, donc je me suis dit bon c'est pas grave, je l'ai pas posté. Donc c'est la vidéo d'aujourd'hui, mais bon, je parle pas exactement des mêmes choses. Mais voilà, j'ai un petit peu galéré pour cette vidéo, j'espère que celle-ci va sortir vraiment. Ensuite, on est en septembre, donc c'est la reprise, donc tout le monde a repris. Et en juillet, je me suis commandé un agenda, enfin un planeur, attention. C'est un planeur chrétien, entre guillemets. Donc je vais vous expliquer un petit peu le concept. Donc c'est un planeur avec des petits anneaux comme ça. La marque c'est Happy Planner. Si vous êtes un petit peu dans tout ce qui est un peu scrapbooking, planeur, bullet journal, etc. vous connaissez probablement parce que c'est une marque très connue aux États-Unis. Et le concept de ces planeurs, c'est que vous pouvez aussi enlever les pages et les remettre. Et du coup, il est complètement customisable. Je sais pas, oui, ça se dit comme ça. Vous avez à chaque mois des intercalaires pour les mois. Ensuite, vous avez, on va prendre un nouveau mois. Donc, vous avez votre mois et vous avez ensuite la vision de tout le mois. Et ensuite, c'est par semaine. Vous avez vos semaines comme ça. Et ce qui est particulier dans ce planeur-là, c'est qu'il a, le thème c'est la foi, donc il est chrétien. Vous retrouvez dans les intercalaires comme ça des versets bibliques ou des petites quotes, des citations comme ça chrétiennes par rapport à Dieu, etc. C'est super joli, j'aime beaucoup le style. Je vous mettrai de toute façon des close-up, mais voilà, c'est super sympa. J'ai créé une seconde chaîne, je crois que je ne l'ai jamais annoncé sur cette chaîne, sur YouTube. J'ai créé une seconde chaîne YouTube qui s'appelle Little Art Corner, petit coin d'art. Et c'est une chaîne consacrée au scrapbooking, à l'art, peut-être à quelques DIY, mais c'est vraiment axé voilà, sur le scrapbooking. Parce que j'aime beaucoup ça, j'en fais beaucoup, des albums, du bullet journal, de la peinture... Quoi d'autre, voilà, plein de choses comme ça. Et pour pas envahir cette chaîne de vidéos comme ça, je me suis dit que j'allais créer une autre à côté. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, surtout n'hésitez pas, je mets le lien dans la barre d'informations. Vous pouvez aller regarder et à vous abonner surtout, n'hésitez pas. Et sur cette chaîne, j'ai donc fait un haul. Donc un haul, c'est une vidéo où on montre les choses qu'on a achetées. Et donc je montre ce planeur et toutes les choses que j'ai achetées pour ce planeur, etc. Donc je vous montre tout en détail, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo pour en savoir plus. Et du coup j'ai acheté plein de petites choses, comme par exemple, si j'y arrive, cette petite chose là, qui est un petit intercalaire que vous pouvez rajouter. Et vous avez des petits sticky notes, donc des petits post-it comme ça qui sont chrétiens, dans le sens où vous avez ici prier, église à, tout ça en anglais bien sûr, rejoice evermore, qu'est-ce que vous avez d'autre, Bible study, believe, enfin plein de petites choses, ça c'est inversé. Je trouve ça super sympa parce qu'en France on ne trouve pas ce genre de choses, donc voilà, j'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas, donc si vous voulez voir un peu plus en détail, regardez cette image, elle est trop jolie. Enfin voilà, du coup j'espère que ça va m'aider à être un peu plus organisée. Voilà, j'ai trouvé trop jolie. Si vous voulez en voir plus, allez voir la vidéo, je vous la mettrai aussi en lien. Et du coup j'ai aussi acheté plein de stickers comme ça, donc c'est la même marque. Et vous avez des petits livres de stickers comme ça
pour pouvoir utiliser dans votre agenda. Donc pareil, vous les avez dans mon haul, vous pouvez aller voir ça. Ils sont super sympas, moi je suis complètement fan. Donc voilà, j'aime trop ce petit planeur. Donc si vous parlez anglais, vous comprenez l'anglais, j'ai acheté ça sur le site Blisty, je crois que ça s'appelle. Et pareil, toutes les infos sont dans l'autre vidéo, donc je vous invite à aller voir ça si c'est quelque chose qui vous intéresse. Un petit peu dans le même esprit scrapbooking, on a les kits de By the Well for God. C'est américain, c'est une boutique sur Etsy qui propose des petits kits comme ça de Bible Journaling. Donc si vous me suivez vraiment sur ma chaîne, vous savez que j'aime beaucoup le Bible Journaling. Pour faire court, c'est une façon d'exprimer sa foi au travers de l'art. Il y a différentes façons de le faire, mais en général c'est de peindre ou d'écrire ou de dessiner ou autre dans sa Bible directement. Donc il existe des Bibles spécialement conçues à cet effet qui laissent de la place dans les marges. Et du coup, ce petit kit-là propose un petit carnet de devotional, donc en français d'études bibliques. Vous avez par jour 2 petites pages comme ça. Et c'est pendant 14 jours. Le principe, c'est que vous lisez une journée l'étude et le lendemain, vous reflétez cette étude en faisant votre entrée de Bible Journaling. Quand je dis entrée, c'est vous faites votre page voilà, de Bible Journaling. Donc là, c'est une étude biblique, c'est super intéressant. Donc là, c'est le thème qui s'appelle Cataloging Connection et ça parle de Jésus dans la Bible, de voir Jésus qui était annoncé dans l'Ancien Testament, etc. Bon, j'ai très mal résumé, mais dans ces kits, vous avez plein de choses, plein de petites choses comme ça, des petits pins, vous avez des petits clips comme ça, plein de stickers, des petites choses, des petits tampons, etc. Et j'ai une vidéo qui arrive très prochainement où je vous fais un unboxing. Je suis désolée, j'arrête pas de parler en anglais. Bon, c'est des termes en général, si vous regardez un peu les vidéos YouTube, vous connaissez. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui me disent à chaque fois, mais arrête de parler en anglais, de proposer des trucs en anglais. Et bien je suis désolée, ça s'adresse pour ceux qui comprennent l'anglais et le parlent. Parce que donc tout est écrit en anglais. Mais donc j'ai une vidéo qui arrive où je vous montre un kit et je vous montre voilà, tout ce qu'il y a dedans, etc. Donc restez connectés, ça arrive très bientôt. Et j'aime énormément parce que du coup vous avez tout. Et vous avez la petite déco, ça va avec le thème en fait. Là le thème c'est un petit peu... En fait en anglais on dit bookworm, c'est pour ceux qui sont fans, le vers de livres, ça se dit pas en français mais c'est tous ceux qui lisent énormément, on dit que c'est des bookworms. Et donc là c'est le thème un petit peu, c'est pour ça que vous avez des petits vers de terre. Et vous avez des livres, bibliothèques, etc. Et du coup vous pouvez faire vos petites décos dans la Bible avec ça. Et j'aime trop ces kits, je trouve ça génial. Et surtout c'est possible de les avoir en France. Après il faut payer les frais de port, c'est assez élevé hein, comme prix. Il faut vraiment le vouloir. Mais moi j'étais tellement contente de trouver des kits que je pouvais me procurer, me faire importer en fait des États-Unis. Parce qu'elle est basée bien sûr aux États-Unis. Et voilà, je trouve ça super génial, j'aime beaucoup. C'est le deuxième kit que j'ai. Et donc c'est le format Traveler's Notebook. Et c'est aussi un truc que je suis complètement fan en ce moment. Je vous ai présenté dans ma dernière vidéo mon petit Traveler's Notebook. Donc là c'est l'étui, donc c'est la marque Webster's Pages, je vous l'ai présenté. Et en fait vous avez vos petits carnets dedans. Et du coup ça c'est un carnet qui va dedans. C'est exactement le bon format pour les mettre dedans. Donc voilà, c'est tout parfait. Donc évidemment tout ça c'est des petits détails et tout, mais moi c'est des choses comme ça qui me motivent, qui me donnent envie. Et en ce moment je suis vraiment à fond dans le Bible Journaling, j'aime beaucoup. Cet été j'en ai fait pas mal. J'ai aussi une vidéo où je vais vous montrer tout ce que j'ai fait depuis... je vous avais déjà fait une vidéo, si vous ne l'avez pas vue je vous le mets dans la barre d'infos. Et là ce sera la suite, tout ce que j'ai fait en plus donc cet été. Donc voilà, si jamais je recommande ces kits, dites-moi si vous voulez que je continue de les montrer sur cette chaîne ou bien sur ma deuxième chaîne qui est donc une chaîne de scrapbooking puisque ça rejoint un petit peu les deux.
J'ai décidé que tout ce qui est en rapport avec le Bible journaling, je le mettrai sur cette chaîne-là, puisque c'est en rapport avec la foi. J'ai envie de le mettre sur cette chaîne-là parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent du Bible journaling en français, donc j'ai vraiment envie d'en parler ici. Mais si c'est sur des kits comme ça ou autres, voilà, dites-moi si ça vous intéresse tout simplement. Je continuerai d'en parler ici. Ensuite, un autre favori de cet été, c'est un jeu. Et c'est le jeu Dixit, vous connaissez peut-être. C'est un jeu où vous avez différentes cartes et il faut donner un titre ou une petite phrase pour décrire votre carte, et chacun doit choisir dans son jeu la carte qui se rapproche plus de ce titre ou de ce thème. Ensuite on cache les cartes et chacun doit deviner quelle est la carte de la personne qui a initialement choisi le titre. Je sais pas du tout si vous avez compris, mais en gros c'est ça le jeu. Et je l'aime beaucoup, je trouve que c'est très dans le monde du rêve quoi, c'est vraiment magnifique, j'aime beaucoup. J'aime aussi beaucoup les cartes, je vais vous les montrer quelques-unes. Donc vous avez de tout, hein. Elles sont pas toutes jolies. Laissez libre cours à l'imagination justement pour que ce soit plus drôle. Du coup je vais vous en montrer quelques-unes. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est en trait avec un peu les contes de fées, le rêve, etc. et le merveilleux. Et du coup j'aime beaucoup ces cartes, je les trouve trop mignonnes. Et voilà, c'est vraiment drôle parce que je suis pas très jeu à la base. J'aime pas trop les jeux, mais celui-ci j'avais joué il y a quelques temps avec des amis et j'avais beaucoup aimé, et donc cet été j'ai enfin décidé de l'acheter. Et en fait on joue beaucoup et mes frères et sœurs aiment beaucoup aussi, et du coup on y joue assez souvent et c'est assez facile de jouer aussi avec des petits. J'ai joué avec mes neveux et nièces, voilà, qui sont pas très grands, et bon on peut facilement aussi jouer avec eux. Du coup voilà, si vous cherchez un jeu sympa pour jouer un peu avec différentes tranches d'âge, ce jeu il est vraiment super sympa. Donc voilà, il s'appelle Dixit. Sinon j'ai enfin fait une commande chez Aromazone. Donc c'est vraiment top pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des produits naturels que vous retrouvez sur leur site pour pouvoir en fait créer vos propres cosmétiques maison. Et donc moi j'aime beaucoup faire ça, je fais mes propres huiles, crèmes, etc. Et du coup il me manquait souvent quelques produits, de la vitamine E ou de la cire d'abeille, des trucs comme ça. Du coup j'ai enfin passé une commande, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, j'ai fait un haul et je vais le poster aussi très prochainement sur ma chaîne, donc restez connectés. Et pour terminer, j'ai une chaîne YouTube que j'aime beaucoup en ce moment, je voulais vous en parler aussi. Alors c'est pas une chaîne d'une youtubeuse chrétienne, mais c'est une maman qui se filme, donc c'est une américaine, elle s'appelle Tara, et sa chaîne c'est Tara Anderson il me semble, je vais la mettre dans la barre d'infos. Et en fait c'est une maman de deux petites filles, une qui a 3 ans ou presque 3 ans, je sais plus, et l'autre qui a 1 an. Elles sont super mignonnes, et en fait elle filme, c'est des vlogs, donc elle filme sa vie avec ses deux petites filles, etc. Et je sais pas, j'aime trop ces vidéos, je les trouve trop chou, et on la voit comment elle s'organise, etc. Donc si vous aimez les vlogs des américaines et spécialement de maman, que vous comprenez l'anglais, allez voir sa chaîne. Moi j'aime beaucoup regarder ça en ce moment. Là pour cette vidéo je voulais pas mettre trop de produits, je voulais juste vous présenter des petites choses que j'ai aimé récemment. Si c'est des vidéos que vous aimez bien où je vous parle un peu de différents produits ou coups de cœur du moment, dites-le moi. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Vous pouvez aussi bien sûr vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt, ciao. So speak life.